Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler de 6 choses que j'aurais voulu savoir avant d'immigrer au Luxembourg. Alors si tu as l'intention d'immigrer au Luxembourg, je t'en supplie, reste jusqu'à la fin parce que je suis sûre que ça va te permettre de gagner énormément de temps. La première chose que j'aurais voulu savoir, c'est que le marché du travail luxembourgeois est très exigeant. Dans une précédente vidéo, je te disais qu'aujourd'hui au Luxembourg, il y a environ 17 000 demandeurs d'emploi pour seulement 7 500 offres d'emploi. Bon, ce sont des chiffres officieux, d'accord? Mais là n'est même pas le problème. Le problème est que très souvent, quand je regarde les offres d'emploi, on va vous demander de faire 2 postes dans un poste. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Par exemple, on va vous demander de faire secrétaire réceptionniste. Bon, ça encore, ça va. Secrétariat, réception, c'est pas trop éloigné parce que même dans le secrétariat, tu es amené souvent à accueillir des clients. Mais allons plus loin. Tu vas par exemple voir une offre et tu vas voir assistante administrative et comptable. Bon, à mon avis, avec juste le niveau bac, tu es capable aisément d'occuper un poste d'assistante administrative. Mais quand on rajoute et comptable, ça veut dire que même si c'est de l'assistance comptable, tu as quand même à maîtriser en fait les bases de la comptabilité, ce qui n'est pas forcément aisé pour une personne qui avait pour but d'occuper le poste d'assistante administrative. Et ce n'est même pas le pire. Le pire, c'est que généralement pour des postes d'assistante administrative, on va vous demander de parler français, anglais, luxembourgeois et parfois même allemand. D'accord? Donc, si vous voulez immigrer au Luxembourg par le travail, il faut vraiment être solide, il faut être rempli de compétences, que ce soit au niveau linguistique, que ce soit au niveau académique. Donc, vraiment, les amis, prenez la peine de vous former encore une fois. La deuxième chose que j'aurais voulu savoir, c'est qu'au niveau de la santé, au Luxembourg, il n'existe pas encore de tiers payant. Bon, c'est en train d'être mis en place, mais à ce jour, en tout cas, on paye plein pot en fait nos factures, nos consultations chez le médecin. Je m'explique. En France, par exemple, lorsque je m'en vais voir un dentiste, si par exemple, je dis n'importe quoi, hein, mes soins dentaires sont remboursés à 50%, je me fais consulter et quand j'ai fini, je sors ma carte de sécurité sociale et si la consultation c'était par exemple 50 euros, je vais payer seulement 25 euros chez le médecin. Au Luxembourg, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que si la consultation c'était 50 euros, et parenthèse, il n'y a pas de consultation à 50 euros chez le dentiste au Luxembourg, généralement c'est à partir de 70 euros. Donc si la consultation est 70 euros, je paye plein pot de ma poche les 70 euros et après, une fois que j'ai la facture, je la mets dans une enveloppe et je l'envoie à la CNS, donc la Caisse nationale de sécurité, et j'aurai le remboursement après. Le problème, c'est que les délais de remboursement sont longs. Ça peut aller jusqu'à 2 mois même parfois. Donc, tu peux te dire comme ça, non, mais de toute façon, c'est remboursé. Là n'est pas le souci. Le souci, c'est qu'il faut déjà avoir les 70 euros pour les payer de ta poche avant de demander le remboursement. Maintenant, si tu as une personne qui a une santé de fer, tant mieux. Mais si tu es une personne qui est, voilà, qui a besoin d'attention particulière, de soins médicaux particuliers, que tu as par exemple besoin d'aller 3, 4 fois par mois chez le médecin, je t'assure que ça peut vite monter. Et si encore tu as des enfants qui ont besoin d'aller chez le médecin régulièrement, tu peux te retrouver parfois jusqu'à 500, 700 euros de facture par mois chez le médecin en fait. Même si ça te sera remboursé, mais tu es d'accord avec moi que sortir comme ça 500 euros en un seul mois juste pour des consultations chez le médecin, ça pique. Donc réfléchissez bien par rapport à ça. L'autre chose que j'aurais voulu savoir avant d'immigrer au Luxembourg, c'est que le logement coûte extrêmement cher. Tu peux par exemple aller sur un site d'une agence immobilière et voir un appartement, une chambre salon à 1200 euros. Mais attention, il y a toujours les charges mensuelles qui se rajoutent. Et pour un chambre salon, généralement, les charges mensuelles sont autour de 250, voire même jusqu'à 400 euros. Ça dépend de plusieurs choses. D'accord? Mais ça veut dire que à tes 1200 euros, tu vas rajouter 250 de charges mensuelles. On est déjà à combien? On est déjà à 1450. Et c'est pas tout. Sinon, c'est pas drôle. Parce qu'en plus de ça, il y a la caution. Et souvent, il y a des bailleurs qui peuvent te demander jusqu'à 2 mois de caution. Je ne sais pas si tu vois un peu. Et ce n'est même pas ça le pire. Le pire, c'est que la plupart du temps, quand tu veux trouver un appartement, un logement au Luxembourg, tu vas passer par des agences immobilières. Et il y a bien sûr les frais d'agence immobilière à payer qui tournent souvent autour d'un mois de loyer. Donc, si tu veux prendre ton logement au Luxembourg, vraiment réfléchis bien avant de sauter le pas.
Mais après, comme je vous l'expliquais dans une précédente vidéo, il y a moyen de contrecarrer, de contourner un peu tout ça. Je te laisserai le lien de la vidéo en barre de description si tu veux en savoir plus. L'autre chose que j'aurais voulu savoir avant d'aménager au Luxembourg, c'est que les transports en commun sont gratuits, mais attention, il y a énormément de bouchons aux heures de pointe. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, de faire un trajet d'1 heure dans le bus, alors que c'était un trajet de 15 minutes, en fait, seulement à cause des bouchons. Et pourquoi est-ce qu'il y a des bouchons? Parce que le Luxembourg attire tout le monde, hein. Donc, il y a des personnes qui viennent de la France, de l'Allemagne, de la Belgique, qui viennent travailler au Luxembourg. Donc, ils font le trajet chaque matin et chaque soir, bien sûr, pour retourner chez eux. Donc, ce qui fait que au moment des heures de pointe, il y a énormément de personnes sur la route et ça crée beaucoup de bouchons. Ensuite, ce que j'aurais voulu savoir avant d'immigrer au Luxembourg, c'est que parler luxembourgeois va t'ouvrir énormément de portes. Alors, j'ai discuté avec beaucoup de gens qui ont aménagé au Luxembourg avant moi, parce que moi, j'aime bien quand j'arrive quelque part de comprendre un peu comment ça fonctionne, d'avoir le ressenti des autres personnes, de prendre des conseils. Et donc, le ressenti que j'avais, c'est que la plupart des gens viennent au Luxembourg par le travail. Une fois qu'ils ont commencé à travailler, ils s'y plaisent et ils pensent à avoir la nationalité luxembourgeoise. Et c'est souvent pour ça qu'ils se mettent à apprendre le luxembourgeois. Parce qu'il faut savoir que pour avoir la nationalité luxembourgeoise, l'une des conditions majeures, c'est de parler luxembourgeois. Ils demandent, si je me rappelle, le niveau A2. Bon, le niveau A2, c'est un niveau débutant, hein, c'est pas grand-chose. Mais le problème, c'est que la plupart des personnes se disent, OK, comme pour demander la nationalité, j'ai besoin de faire d'abord 5 ans sur le territoire. Donc, quand j'aurai fait 3 4 ans, je vais aller apprendre le luxembourgeois. Mais c'est une erreur, en fait. Pourquoi? Parce que moi, j'estime que quand tu entres dans un nouveau pays et que tu te mets à apprendre la langue des locaux, ça te permet comme ça d'être un peu plus proche d'eux. Je ne sais pas si vous voyez. Si je vois un luxembourgeois, si je croise un luxembourgeois dans la rue, c'est bien vrai qu'il parle français, mais si je lui parle en luxembourgeois, directement, il se sent un peu plus proche de moi. Et ça va me permettre comme ça de m'insérer plus facilement en fait dans la société. Donc moi, je crois vraiment qu'à partir du moment où vous mettez les pieds sur le sol luxembourgeois, cherchez à apprendre le luxembourgeois. Ça va vous ouvrir beaucoup de portes, non seulement au niveau du travail, mais aussi au niveau des relations, de vos connexions. Donc vraiment, c'est non négociable pour moi. Dès que vous mettez le pied au Luxembourg, vous cherchez à prendre des cours de luxembourgeois. Alors, la dernière chose que j'aurais voulu savoir avant d'aménager au Luxembourg, c'est que il vaut mieux faire ses courses à l'extérieur du Luxembourg. Je m'explique. Vous avez souvent entendu dire que la vie coûte très cher au Luxembourg et je vous confirme, c'est totalement vrai. Mais encore, même si vous devez aller faire vos courses en France ou en Belgique, par exemple, il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Parce que si, par exemple, je veux acheter de la nourriture, ça sera beaucoup moins cher en France. Mais si, par exemple, je veux acheter des produits d'entretien, des savons et autres produits d'hygiène, ça sera beaucoup moins cher en Allemagne. OK? Et ce ne sont pas des trajets de ouf. Par exemple, là où j'habite, je suis à environ 30-45 minutes de la France en voiture. Vous voyez? Donc, ça vaut vraiment le coup de mettre le carburant dans la voiture et de se rendre dans un autre pays pour faire ses courses. Parce que je vous assure que vous allez faire énormément d'économies de cette façon-là. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. J'espère que ces informations t'auront été utiles. Et s'il y a d'autres choses que tu aimerais partager par rapport à ce sujet avec nous, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, mon nom c'est Alcini Difo et ici on parle de l'immigration en Europe avec une attention particulière sur la France et le Luxembourg. Abonne-toi, like et partage et surtout active la cloche de notification. Et moi je te dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo.